Ah, ça risque de chauffer en 2026. C'est pas beau à voir, hein, les amis. Les choses ne s'arrangent pas, hein. Trump avait initié Poutine pour créer un axe Trump-Poutine. Il l'avait contacté il y a quelques semaines. Il lui a proposé de s'allier avec lui, clairement. Il lui a dit, écoute, moi je vais lâcher les Européens, je vais sortir de l'OTAN, je vais te proposer un plan de paix, et tu verras, tu auras ce que tu voudras, on aura les signatures, et après on fait équipe, copain. Poutine lui a dit, ok, pas de problème, vas-y, je te laisse faire. Et en moins de 24 heures, Trump, il a pondu un plan de paix. 27 pages. Il a réuni toute sa diplomatie, tous ses juristes. À l'Assemblée, ça a bossé dur. Ils ont bossé toute la nuit. Trump, il leur a dit, il faut absolument mettre un plan de paix sur la table. Et dans ce plan de paix, il était clairement stipulé que l'Ukraine devait céder quelques territoires à la Russie. Toute la partie de l'Est. Et le Donbass. Et alors, Poutine, il a dit, bon, bah, tant mieux, c'est bon. Pour moi, c'est bon, c'est un bon début. Mais les Ukrainiens, ils veulent pas signer, hein. Et entre-temps, Trump, il se retrouve avec une Europe et une Ukraine qui veut pas coopérer. Et donc, il a commencé à insulter tous les dirigeants européens. Allez-y voir. Il a insulté un à un, il leur a dit, c'est une bande de guignols. Puis il a rappelé Poutine, il a dit, moi je veux absolument bosser avec toi parce que ça m'intéresse pas de bosser avec l'Europe. Et déjà, il y a plus d'une vingtaine de dirigeants, il y en a un qui dit oui, l'autre il dit non, l'autre il sait pas. Ça part dans tous les sens. Tandis que toi, Vlad, je t'assure, t'es tout seul, tu vois. T'as un grand pays qui fait 2 fois la taille de l'Europe et t'as 10 fois plus de ressources. J'ai plus à gagner avec toi qu'avec eux. Toi, t'es seul, tu gères ton pays tout seul. Eux, ils sont 27 ou 28, je sais pas combien ils sont, mais c'est un bordel chez eux. Et donc, Poutine, il lui a dit, écoute, moi, tant que c'est pas signé, moi, y a rien. Alors, Trump, pour essayer de voir où il en est, Poutine, où il a essayé de le tester, entre guillemets, pour voir où il se situe avec lui. Ce qu'il fait, bah, il est en train d'embêter le Venezuela. Tous les bateaux du Venezuela sont attaqués par l'armée américaine. Ils n'arrivent plus à naviguer dans les eaux internationales. L'Amérique accuse le Venezuela de narcotrafic, d'importation de drogue, etc. Et donc les Marines interviennent quotidiennement. Et le président vénézuélien, il a la haine, hein, il est dégoûté. Et Poutine, hop, il a pris le micro, il a dit, écoutez, moi je condamne tous ces faits et je demande à l'Amérique d'arrêter tout de suite. Et il a dit au président vénézuélien, t'inquiète, je suis avec toi, si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Et là, Trump, il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise parce que maintenant, aujourd'hui, on connaît ses ambitions. Il a fait tout ça, les amis, vous savez pourquoi? Tout ce qu'il est en train de faire là. Dites-vous bien que c'était un allié de l'Europe, un allié de l'Ukraine. Et à un moment donné, il a joué le rôle de médiateur. Donc il s'est interposé entre les deux parties pour régler le conflit. Et aujourd'hui, les médias le font passer pour un médiateur. Mais il n'est plus médiateur, les amis. Trump a changé de camp. C'est devenu un pro-Poutine, Trump. Et il n'est plus parmi les alliés. Il est avec Poutine. Et donc là maintenant, Trump, ses ambitions sont claires. Il veut le Groenland. Il a sorti un texte du Conseil de sécurité nationale rapidement. Encore une fois, une vingtaine de pages. Je sais pas, il adore les petits bouquins à 20 pages. Il adore ça, Trump. Il a dit comme quoi, pour la sécurité américaine, il faut impérativement que le Groenland soit annexé aux États-Unis. Ah, les Européens, ils sont... Ah là, c'est fini, hein. C'est knock-out pour l'Europe. Les Danois, les Français, tout ça, ils sont... Waouh. Si c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Trump? Il est en train non seulement de nous lâcher, il est en train de fermer le robinet, et en plus de ça, il veut nous attaquer. Et Trump ne va pas rigoler avec ça.
Il l'a fait, il a intégré le texte dans le Conseil national de sécurité. Vous savez, quand on intègre un texte dans le Conseil national de sécurité, eh bien, les États-Unis peuvent tout se permettre. Ils ont feu vert, ils ont quartier libre. Comme au Moyen-Orient, avec Israël, quand ils introduisent un texte dans le Conseil national de sécurité, ben, ils font ce qu'ils veulent. Et donc là, l'Europe, vous allez voir, après les fêtes, il y aura des échauffourées, les amis. C'est très très chaud ce qui se passe. On ne sait pas où se positionne Poutine. Et Trump, là, il est en train de se préparer. Il a préparé toutes ses armées. Et là, il est en train de faire des essais aussi au Nigeria. Il vous dit soi-disant qu'il veut protéger les chrétiens. Il a envoyé des bombardiers là-bas. Et Poutine, il est en train de surveiller les pays scandinaves. Avec ses bombardiers aussi. Il est en train de faire du guet. C'est très chaud, les amis, ce qui se passe. Ce n'est pas des blagues. Allez-y, vérifiez. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Et donc, les médias vous cachent, entre guillemets, ce qui se passe. Et le problème, ici, c'est que Trump est imprévisible. Il a fait beaucoup de manœuvres ultra risquées et qui risquent malheureusement de porter beaucoup de préjudice pour l'Europe. Déjà, les Européens, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'oseille, vous savez. Ils ont débloqué par force 90 milliards pour l'Ukraine, mais c'est fini, les caisses sont vides. Il n'y a plus rien pour l'Ukraine, c'est terminé. Et en plus de ça, sachant qu'il y a une partie du budget qui est détournée, ils le savent. Ils le savent que en Ukraine, ils achètent des armes et ils les revendent au marché noir à des milices étrangères. Il y a un trafic comme ça, les amis. Mais ça, on ne vous le dit pas. C'est très grave. Très, très grave. Il faut suivre ça de près, les amis.